apprend les règles de conduite que l'on doit suivre pour faire le bien et éviter le mal. Elle permet aux apprenants de connaître leurs droits et devoirs au sein de la société et le rôle du citoyen dans la vie politique, économique et sociale du pays. Il s'agit bien de l'ESIEM, l'éducation civique et morale, une matière scolaire initiée afin de permettre aux jeunes apprenants de connaître le fonctionnement des règles de l'État. Le respect du bien public et privé, surtout comment se comporter dans la société. Ces différentes valeurs inculquées aux apprenants leur permettaient également de développer un sens élevé du patriotisme. Cependant, cette matière enseignée à l'école est aujourd'hui reléguée au second plan, parfois inexistant dans certains établissements scolaires. L'éducation civique et morale, c'est d'abord un moyen pour l'État de garantir la cohésion sociale à travers l'enseignement d'un certain nombre de morales, de grandes figures qui permet aux citoyens de devenir ce que l'État souhaite. Ça permet à l'État d'avoir une mainmise sur les citoyens de telle sorte qu'ils ne puissent pas échapper à son contrôle. Son enseignement permet aux apprenants, qui sont ses élèves, de connaître leurs droits et leurs devoirs au sein de la société. Comment apprendre aux citoyens les règles qu'ils doivent suivre pour l'harmonie de la société? Ça se fait d'abord à travers l'enseignement, mais aussi des exemples concrets que le formateur doit montrer par son propre comportement. Si vous enseignez l'éducation civique, mais vous avez des comportements totalement contraires à ce que vous enseignez, cela ne peut pas contribuer à rendre crédible votre enseignement de l'éducation civique et morale. Les apprenants sont conscients de l'importance que peuvent avoir l'enseignement de l'ESIEM sur leur engagement citoyen. Selon eux, l'école constitue le troisième niveau de l'éducation après la maison et la rue. C'est très important parce que dans les familles, ils n'inculquent pas les éducations nécessaires. Mais à l'école, quand on vient à l'école, on en apprend plus. Dans l'éducation civique et morale, on nous parle de notre pays souvent. Si on arrête l'éducation civique et morale, certains enfants qui ne prennent pas déjà l'école au sérieux, certaines choses de la communauté, ils vont s'en foutre et ils vont faire des choses vraiment qui sont contraires à ce que l'on devrait faire. Ça permet de donner une bonne attitude à un individu de se bien comporter dans la société. Quand on respecte le bien public en étant un bon citoyen, ça permet aussi à la contribution et au développement du pays. L'ESIEM ne doit pas être marginalisé car à travers cette matière que l'État contrôle des citoyens et lutte contre l'incivisme. C'était même enlevé à un moment donné, donc ça a été réintroduit mais en donnant une place marginale. Ça veut dire que nous-mêmes, nous n'avons pas la conviction que l'éducation civique et morale peut apporter un changement. Donc c'est vrai, la place marginale accordée à l'éducation civique et morale a fait qu'aujourd'hui, les leçons que l'on professe en classe ne suffisent pas pour façonner la morale, la citoyenneté des élèves et étudiants dont nous avons besoin. Il est important aujourd'hui que cette morale soit, n'est-ce pas, enseignée avec plus de volume horaire, soit enseignée à plusieurs niveaux, parce qu'à un certain niveau, on ne le fait plus. On peut initier des programmes dans les télés, parler sur la citoyenneté. Ça aussi, ça va permettre à beaucoup de populations d'être atteintes, de connaître leurs droits et leurs devoirs et de savoir bien se conduire et éviter de faire ce qui n'est pas bien dans la société. L'enseignement de la matière ESIEM occupe une place prépondérante dans la formation des apprenants à l'école et même dans la vie en société. La matière permet aux élèves de connaître leurs droits et devoirs envers les pays. Il est donc souhaitable d'accorder plus de coefficients et beaucoup d'attention à l'ESIEM.